Dieu fait sa part en nous donnant des opportunités, en nous donnant de la capacité. Maintenant, à nous de mettre cette capacité en application, d'augmenter les niveaux de cette capacité pour donner la meilleure version de nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc au Sprinter, nous sommes au cabinet KBB Law Firm où nous allons rencontrer M. Patrick Bondonga, avocat au barreau de Kinshasa et réputé à l'international dans le milieu de carrière et de mine. Bonjour M. Patrick. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Par sa grâce, oui, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Okay. Ravi de vous avoir avec nous pour ce nouvel épisode de Parcours Inspirant. Et ça, c'est quelques mots que moi j'ai dit sur vous. Si vous devez vous présenter vous-même brièvement, qu'est-ce que vous pourrez dire de vous? Déjà, en tout cas, je suis honoré déjà de votre visite. Si je dois dire un mot sur moi, je suis un avocat depuis les années 2002 que j'ai prêté serment. Carrière que j'ai gardée de manière continue et sans interrompre. Et aujourd'hui, j'ai plus de 22 ans de carrière, si j'ai bien compté. Les chiffres, parfois, ça nous fait du mal dans nos têtes, nous les juristes, et même si on est juriste d'affaires. Alors, mais au moins, je suis avocat. Donc, de 2002 à 2026, ça fait 24 ans. Oui. Ok. 24 ans de carrière. Le secteur des mines, c'était déjà ma vocation depuis les études universitaires où j'avais, bien sûr, malgré la vraie problématique qui a été rattrapée il y a 2 ans, je pense. Oui. On avait le cours de droit minier simplement comme cours d'option, c'est-à-dire qu'il fallait faire le choix pour y prendre part. Mais à moi, déjà, dans ma formation académique, j'avais choisi ce cours parce que c'était ma vocation. Je voulais bien maîtriser ces domaines de ressources naturelles qui, tout naturellement, par rapport à notre pays, qui regorge d'énormes ressources naturelles et dont la gouvernance appelle qu'il y ait des compétences suffisantes qui vont permettre à ce que ça permette au pays de prendre la meilleure partie. Okay. Et aujourd'hui, vous êtes cofondateur du cabinet KBB Law Firm. Comment est née cette idée de créer ce cabinet déjà et quelle vision vous portez à travers elle? L'idée, le cabinet KBB déjà, faut dire qu'on a constitué ça avec mes frères, des longs parcours académiques et puis après, il y a certains, bien sûr, nos jeunes frères aussi qui sont venus avec nous. Et l'idée, déjà, lorsqu'on finissait l'université, on pensait déjà à ça. Ça, faut le dire, qu'il fallait on était tous motivés à faire cette carrière d'avocat. Et que par voie de conséquence, on se disait que bon, au fil des temps, on pourrait créer ce cabinet avec M. Kaboua d'heureuse mémoire. Maintenant, comment ça a finalement pu voir le jour? Parce que depuis 2018, il y a eu des cogitations. Mais après 2019, il y a eu véritablement le lancement du projet. On a commencé ce projet depuis 2019. Mais avant ça, bien sûr, moi, personnellement, j'avais déjà une carrière dans un cabinet d'avocats d'affaires qui était de très grande réputation. Et de même que mes associés. Donc, on est tous ici de 2 grands cabinets d'affaires. Moi, c'était le cabinet Emery Mukendi Wafwana et mes associés ils venaient du cabinet Lukombengenda, du procès d'études du procès Lukombengenda. Ce qui a fait qu'ensemble, nous avons créé cette alchimie et ça nous a permis de fonder ce cabinet qui, jusque-là, par la grâce de Dieu, on est en train d'avancer. C'est une très bonne chose en tout cas. Et en tant qu'avocat mandataire en propriété industrielle, pourquoi est-ce qu'il est important pour les entrepreneurs de protéger leur marque brevet ou création dès le départ? Parce que la plupart ne le font pas, malheureusement. Protéger ses marques dès le départ, c'est déjà une garantie de cette propriété-là, parce que la marque, c'est une propriété. Ouais. Quand vous ne savez pas le protéger, c'est-à-dire que vous exposez ça à ce que quelqu'un d'autre puisse voler l'idée et l'exploiter. Ça, c'est la première des choses. La marque, c'est un élément du patrimoine. C'est-à-dire ça peut vous donner, ça génère des revenus. Voilà. Alors, si vous ne savez pas le protéger, vous ne pouvez pas revendiquer en être la propriété et non plus empêcher les gens qui l'utilisent. Un autre motif qui doit forcément passer à l'idée de personnes qui sont obligées, qui créent des marques, il y a la contrefaçon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui peuvent contrefaire l'idée que vous avez mis en place. Et la conséquence, c'est que ça peut impacter sur la réputation de vos produits, sur la réputation de ce que vous avez créé. Et pour toutes ces bonnes raisons-là, pour moi, c'est impératif qu'ils puissent protéger le marque et tout ce qu'ils arrivent à créer, tout ce qu'ils ont comme imagination créative. C'est à leur avantage, c'est à l'avantage des entrepreneurs.
Et vous êtes avocat, le droit aujourd'hui est perçu souvent comme complexe et très inaccessible. On dit que c'est souvent l'élite qui a accès. Comment travaillez-vous pour rendre le droit plus compréhensible et utile pour les entrepreneurs que vous accompagnez? Question de les faciliter à comprendre le langage, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le droit, c'est d'abord une science. Il faut le dire, en tant que science, c'est un savoir. Faut il y a des règles d'application. On fait 5 ans d'études à l'université pour maîtriser tous ces principes-là qui permettent à ce que les règles juridiques se mettent en mouvement et se mettent en application. Mais en des termes tellement simples, il y a un principe qui dit ubius ubi societas, c'est-à-dire le droit et là où il y a la société. Les droits, là où il y a deux personnes, déjà, je me dis, vous êtes dans une entreprise, vous avez des règles que vous devez appliquer pour faire fonctionner certaines choses. Si tout le monde va dans sa direction, on ne pourra jamais atteindre des objectifs. Alors, les règles à mettre en place, c'est en fait de manière un peu simpliste. C'est ça en fait la règle juridique. Mais elle devient plus juridique lorsque ces règles-là sont assorties des sanctions. C'est là qu'elle devient juridique parce qu'il y a des règles qu'on considère comme règles morales, règles d'équité, voilà. Mais les règles juridiques, c'est lorsqu'elle est assortie des sanctions. Alors, de manière plus simple, c'est vraiment ça. Mais après, bien sûr, il faut que ça soit accessible. L'accessibilité, c'est déjà la publication. On fait pas mal de publications de brèves d'informations juridiques qui, sur des questions d'actualité, permettent de donner la lumière qu'il faut pour que le plus grand nombre comprenne les conséquences, généralement quelconques, des activités ou des actes qu'on pose par rapport aux règles de droit. Déjà perçu comme étant complexe, et on dit souvent qu'être avocat demande aussi beaucoup de rigueur, d'éthique et de responsabilité. Et donc on aimerait savoir comment vous arrivez à gérer la pression et les décisions difficiles que cela implique dans la pratique quotidienne. Être avocat, c'est un métier d'abord où vous êtes vous-même entrepreneur au départ. C'est-à-dire, les avocats, ils ont une responsabilité beaucoup plus lourde. On dit que c'est une profession libérale. Mais oui, mais ce n'est pas une profession de libertine. Donc, on n'est pas là, on ne fait pas le libertinage. On est dans la liberté. Bon, pas on est dans une profession libérale, mais on n'est pas dans le libertinage. Tu vois? Parce que vous devez avoir une discipline. Une discipline parce que vous gérez les affaires des autres. La pression, c'est les clients qui vous mettent parce qu'ils ont des actes à poser. Mais si vous avez peut-être, prenons le cas, dans une profession où vous êtes engagé comme employé, ce qui est simple, c'est que vous avez des tâches à exécuter, à souvent un horaire donné. Et vous arrivez à 7 heures, vous devez quitter à 17 heures, vous devez accomplir vos tâches en dehors de ces temps. Ce n'est pas le cas pour les avocats. Les avocats, nous recevons des tâches, bien sûr, des clients, mais avec des devoirs à accomplir. Bien sûr, des devoirs qui sont assortis aussi des deadlines, mais vous pouvez avoir en même temps une dizaine de clients qui vous demandent des prestations à rendre dans presque dans le même période de délai. Alors, tout ça, ça demande véritablement qu'on ait une discipline déjà dans la manière de travailler, des process qui soient tellement clairs, une documentation suffisante, bien sûr, un savoir juridique qui est assez pertinent pour que vous puissiez répondre de manière efficace à toutes les sollicitations de vos clients. Et étant un homme de foi, nous, on aimerait savoir comment vous arrivez à concilier toutes ces exigences du monde juridique avec votre engagement spirituel et personnel. Mais Dieu est le premier juriste. Lorsqu'il a créé la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné une règle juridique aux humains. Mangez tout et ne mangez pas. C'était déjà une règle, sinon il y a la mort. Parce que c'est une règle qui a été donnée. Et puis la sanction, c'est quoi la mort? Donc le droit n'est pas loin de la vie spirituelle. Le droit, c'est justement la justice. Et la Bible dit, heureux, c'est qui proclame la justice. Ça, c'est parmi les règles, les 8 béatitudes que nous lisons dans la Bible, dans Matthieu. Alors, c'est pour dire que le droit ne peut pas être mis à l'écart de la vie spirituelle. C'est même la volonté de Dieu qui dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, c'est en priorité pour Dieu, la justice. Donc, pour moi, ça va de pair. Lorsqu'on est dans une vie d'enfant de Dieu, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit respecter les règles, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu nous impose la justice. Donc, c'est vraiment plus que jamais un outil pour un enfant de Dieu pour rester conforme à la volonté de Dieu. Et moi, j'aimerais que vous puissiez donner un conseil d'expérience au vu de votre carrière à un jeune chrétien qui souhaite embrasser la même carrière que vous, d'avocat,
ou bien encore qui aimeraient évoluer dans un secteur aussi exigeant que le vôtre? Quels conseils, avec toute votre expérience, vous lui donnerez? Puisqu'on parle de jeunes chrétiens, ça appartient même à tout le monde. La Bible dit à la Exactement. foi, il faut ajouter la La connaissance. connaissance. Ouais. Alors, vous avez la foi, vous croyez en Dieu. Dieu fait sa part en nous donnant des opportunités, en nous donnant de la capacité. Maintenant, à nous de mettre cette capacité en application, d'augmenter le niveau de cette capacité pour donner la meilleure version de nous. C'est vraiment ça qui Dieu attend de nous. Alors, en tant que chrétien, jeune chrétien, lorsque tu embrasses une telle carrière d'avocat, c'est une carrière avec beaucoup d'exigences comme ça. Il faut avoir de la discipline. Déjà, en tant que chrétien, il faut rester connecté à l'esprit. Parce que l'intelligence, la réalité spirituelle, la Bible dit, la réalité dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles de Dieu qui donnent de l'intelligence. Tu vois? Alors, je demande à un jeune chrétien, il faut être en connexion parfaite avec l'esprit. Le Saint-Esprit qui est source de toutes choses, ça c'est la première des choses. Mais après, vient, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers toute la vérité. Quand il te conduit vers la vérité, il va t'amener à la science. N'est-ce pas? Oui. Et quand il te conduit à la science, il va maintenant approfondir tout ce qu'on a comme connaissance. Et c'est dans l'approfondissement de la connaissance qu'on arrive à atteindre un niveau de réputation et que les gens vont permettre de voir, de découvrir ce que tu as en toi. Et lorsqu'on découvre, c'est à ce moment que tu es appelé à briller. Tu ne peux briller que lorsque tu mets tout ça ensemble. Et bien sûr, nous sommes appelés à briller parce que la Bible nous dit, lève-toi et brille. C'est ça en fait notre vocation, c'est à notre destin de briller. Mais pour briller, il faut se lever. Pour briller, on ne reste pas assis. Donc, il y a une part de l'homme à faire, la part de mon frère qui vient dans la profession. Il doit se tenir dans des conditions pour déjà augmenter la capacité, c'est augmenter sa connaissance et bien sûr rester conforme et correct. Parce qu'il y a tellement de pièges dans cette profession, on croit être libéral, mais en réalité, il y a beaucoup de pression. Et il y a des clients, plus qu'on est libéral, plus on doit être discipliné. En tout cas, merci beaucoup, M. Patrick, de nous avoir reçus. Merci à vous d'avoir pris la parole au micro de Gospreneur. Merci, c'est moi qui vous remercie encore. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Certainement. Ma porte, ou la vôtre certainement, elle reste ouverte et que s'il y a des questions, s'il y a des points où on devrait encore approfondir sur des matières qui nous concernent, nous ne manquerons pas de répondre. Merci beaucoup. OK.